La force tirée des crises, celui qui pense que tout ce qu'il veut est en son pouvoir se trompe. H doit se confronter, d'abord, à ses propres limites. Quiconque pense venir à bout de toute force de volonté doit, d'abord, faire face à son ombre et constater qu'une part de lui résiste à toute emprise. Cette part d'ombre, il faut l'accepter et se réconcilier avec elle. Elle est si puissante que rien ne peut en empêcher l'expression. Plus nous réprimons fortement tout ce qui vient de cette facette de nous-mêmes et plus elle se retournera contre nous, détruisant l'édifice que nous croyions si solide. Nous ne pouvons pas faire taire notre inconscient par l'activisme. Il ne se laisse pas dissoudre par le travail de la raison. Ce n'est que si nous avons le courage de plonger dans notre inconscient, dans l'ombre portée de notre âme, que nous découvrirons en lui la source de vie, l'origine de notre force intérieure. J'ai souvent l'occasion de rencontrer, dans les entreprises, des cadres dirigeants qui pensent avoir la maîtrise de leur vie grâce à l'intelligence et à la volonté. Ils paient cette erreur non seulement par des crises personnelles mais encore par le fait qu'ils projettent sur leur environnement professionnel leur part d'ombre. Des désirs et des sentiments inconscients envahissent tout, créant une sorte de pollution émotionnelle. Un tel climat rend malade. Et l'état de santé d'une entreprise est lié aussi aux pulsions refoulées de ses dirigeants. La crise nous oblige à nous confronter à notre part d'ombre et à la regarder en face. Emprunter ce chemin sera salutaire pour notre entourage. Mais si nous fuyons notre ombre, nous la projetterons sur les autres. Alors, dans ce théâtre d'ombre, tout le monde sera emporté par la morosité, la tristesse. Si nous traversons la crise et affrontons notre vérité, nous projetons alors sur nos proches la lumière dont nous les avions privés. Nous serons pour eux source de bénédiction, de guérison et de salut.